Bon, ok, aujourd'hui je suis à Crosne dans le 91 et je suis passé chez Bella Moto pour emprunter une nouvelle déclinaison, nouvelle pour moi en tout cas, hein, parce que je l'ai jamais essayé, mais elle existe maintenant depuis un petit moment. Une nouvelle déclinaison de la TRK 702, à savoir ici la TRK 702X, très facile à reconnaître avec sa jante de 19 pouces à rayon. Plutôt qu'une 17 sur les 702 classiques. Pour la fiche technique, on y va justement. À l'avant, on a un Pirelli Scorpion Rally STR en 110 de large avec deux tétines assez balèzes. Je le disais, monté sur une jante de 19 pouces à rayon avec deux disques de 320 avec des étriers radio 2 pistons montés sur une fourche inversée qui n'est pas réglable. On a 20 litres d'essence pour gaver un bicylindre de 698 cm3 qui fait 70 chevaux à 8000 tours et qui offre 68,2 Nm de couple à 6250 tours. Avec ça, une boîte 6, une selle à 834 mm de haut qui a la particularité de pouvoir être montée en deux positions. Ici, être en position basse, ce qui doit l'amener dans les 810 mm, quelque chose comme ça. Ça varie pas beaucoup, mais c'est déjà pas mal. Un ensemble qui pèse 244 kg et à l'arrière une jante de 17 pouces avec un pneu en 150 de large, un disque de 260 avec un étrier, un piston, pour un prix neuf de 7 999 €. On remarque également la présence d'une béquille centrale. Cette machine, elle est, si des gens sont intéressés, elle est en dépôt-vente chez Bella Moto à 6 200 €, ce qui fait vraiment pas cher pour une moto qui en offre autant. On va y aller sans plus tarder, c'est parti. Il y a une petite coupure, je commence un petit peu plus loin. Go! Allez. On est parti, le départ de chez Bella Moto, c'est toujours un petit peu sport sur les dalles. Mais ça va, je touche de 2 bonnes pointes par terre. Et la selle est en position basse, mais c'est pas un kit de rabaissement comme j'avais eu sur la 702 à côté de Bordeaux. Donc on a une expérience un peu plus sympa, on a moins l'impression d'être encastré dans la machine. On voit quand même bien le réservoir dans le champ de vision, hein, il n'y a pas de problème. Et on a une moto assez costaud, mais sans les appendices un peu too much, les crash bars sur les côtés, et c'est même pas des crash bars qui lèchent le réservoir ou les carénages, c'est des trucs qui ressortent encore avec des poignées, des choses, des trucs. Donc c'est vrai que ça faisait un peu trop sur les 702 de base. Sous les yeux, pas de changement, toujours ce TFT de 5 pouces qui paraît beaucoup plus grand quand on voit toutes les informations qu'il y a dessus et comme elles sont bien affichées. C'est bien organisé, on a une horloge en haut à droite, indicateur de rapport engagé. Il va donc de 1 à 6 puisque c'est une boîte 6. La vitesse, un compte-tours. Ce qui est dommage, c'est que tout ça soit en noir et blanc. On aurait presque pu mettre un écran e-ink et pas un TFT, ça manque un petit peu de joie de vivre, tout ça, un peu dommage. Et alors moi ce que je voulais voir, donc par terre, hop, ouais, 2 bonnes pointes, on passe la première et on y va. Ce que je voulais voir, c'est si la selle à 836 mm de haut, du fait de la présence de la jante de 19 pouces à l'avant, empêchait certains gabarits d'accéder à la moto. Et je dirais que jusqu'à 1,65 m, si on va avoir les 2 pieds par terre, hein, parce qu'on peut, je pense, faire 1,60 m, démarrer sur un pied et que ça se passe quand même bien, mais il faut en avoir l'habitude. Jusqu'à présent, ça se passe bien. La jante de 19 pouces a pas trop grévé l'accessibilité de la moto. Et l'effet gyroscopique est négligeable. Donc on a une maniabilité qui est préservée également. Ça c'est cool. Et les Scorpion Rally STR sont discrets, même au ralenti on n'a pas l'impression de rouler sur des pavés. Donc c'est très bien, c'est pas des TKC 80, on est tranquille. La fourche est pas réglable, c'est pas très grave, elle fait un bon job tel quel, et le freinage, même s'il n'y a que 2 pistons par étrier à l'avant, est tout à fait serein. Nickel.
toute façon, cet essai, ça sera un complément à l'essai de la 702 de base avec jante de 17 pouces à l'avant, dont je mets le lien en description. Voilà, comme ça, on aura vu les deux déclinaisons de la 702 et même une vidéo sur sa petite sœur, la 502. Allez, 70 chevaux, du couple, un moteur pas trop présent aux oreilles. Jusqu'à présent, je suis pas trop monté en régime, mais la mécanique s'est faite discrète. C'est un bruit d'échappement plus qu'un bruit de moteur, donc c'est assez doux aux oreilles. Je suis en train de me demander si je me suis pas perdu, mais je ne crois pas. Ça fait longtemps que je suis pas venu ici. En tout cas, merci à Béatrice de Bella Moto pour le prêt de la machine. Je suis très content de l'avoir trouvé, cette moto. C'est assez rare, les distributeurs Benelli. Mais quand il y en a un, faut pas le lâcher. Et surtout quand c'est un distributeur sympathique. Par terre, hop, hop, nickel. Une machine balèze, mais pas plus qu'un Tiger 900 par exemple. C'est pas fait dans l'exagération comme la 502 qui est une moto minuscule dessous, mais dont on a gonflé les carénages pour la rendre plus imposante. Je sais, je radote sur cette machine, mais c'est l'exemple parfait d'un volume artificiel. Petit déflecteur ici, parfait. La bulle est un peu petite, j'ai peu d'espoir sur l'efficacité de sa protection, mais maintenant c'est de plus en plus le cas. Les constructeurs privilégient souvent le look et donc plus la forme que la fonction. Commodore rétroéclairé, je ne l'ai pas dit, je vais pas me promener dans le menu. Ce que j'ai pas dit, c'est qu'on a une jauge de température, une jauge à essence. Sur les 20 litres de réservoir, on a 4 litres de réserve, et tout en bas pour finir, on a un trip A et un totalisateur, et pas totaliseur, comme je dis depuis trop longtemps. Merci à Arnaud pour m'avoir repris sur ce point de grammaire. Pour l'instant, ça se passe bien. Le guidon pour un trail de cette taille est assez étroit, ça n'empêche pas de bien le prendre en main et d'avoir une maniabilité tout à fait correcte, mais c'est vrai que c'est à remarquer. Voilà, avec une élévation qui est balèze, ça me fait toujours marrer parce que les pontets sont très bas, les mains sont assez hautes, et entre, on a cette élévation de guidon qui est assez originale. Même sur l'angle, les rallyes STR se comportent bien, donc ça c'est cool. Et la vraie question quand je conduis un trail comme ça, c'est est-ce que je me verrais le sortir de la route? Est-ce que je me verrais aller me promener en forêt avec, comme ça, debout? Et pour celui-ci, pourquoi pas? On atteint presque ma limite en termes de gabarit et d'aisance à bord, mais pourquoi pas? Et le petit point qui fait la différence dans ce jugement, c'est justement la présence des rallyes Scorpion, des Scorpion Rally que j'avais pu voir sur notamment la T7 chez Yamaha, et des pneus mais vraiment géniaux pour sortir en forêt. Vraiment très très bien, hyper rassurant avec un bon guidage de l'avant, excellent. Bon, c'est tranquille, c'est de la petite promenade, on n'est pas là pour malmener la mécanique, et ça permet de voir que comme ça en utilisation quotidienne, on n'a pas besoin de tricoter de la boîte, on peut se poser en quatrième à 2500 tours comme ici, et puis osciller entre 40 et 50 km/h sans avoir à rétrograder, donc ça c'est sympa. Et en plus, je l'ai déjà dit, mais la machine est discrète, son volume sonore est acceptable, on n'a pas une machine qui saoule, donc c'est très bien aussi pour tous les jours. La position est bonne, on a quand même les mains assez hautes. Je dirais pas qu'elles sont au niveau de mes épaules, mais j'ai presque les bras à l'horizontale. Le dos est droit. La selle est d'une largeur tout juste suffisante, mais assez confortable. Donc aucun souci de ce côté-là. Et rien qui vient parasiter la conduite. Donc ça c'est cool. On va pouvoir faire une toute petite accélération un petit peu plus loin, juste là, après le panneau qui annonce la fin de la ville d'hier.
Mais aujourd'hui, c'est bien, c'est très très tranquille. Mais c'est ce qu'il faut, c'est une moto qui conviendra aussi aux débutants, sachant qu'elle est compatible à 2, étant donné que sa puissance maxi ne dépasse pas 95 chevaux. On peut la trouver limitée en 47.5, c'est tout à fait possible. J'en ai fini pour cette TRK 702X. Je rentre à Crosne chez Bella Moto, rendre sa moto à Béatrice. Merci à elle, et c'en est fini pour cette petite déclinaison sympa, plus affinée que la 702 de base. Merci à la jante de 19 pouces à l'avant, ça fait moins éléphant sur une paire de patins à roulettes.